Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce livre que j'avais présenté dans mes différents réseaux sociaux. Donc, il s'agit de Montessori à la maison, explorer la nature. Alors, alors il est à 14,90. Vous pouvez le trouver sur différents sites sur Internet ou en librairie. Donc, à l'intérieur, vous avez donc 30 activités ludiques qui tournent autour de la nature et vous avez également un conte. Donc le voici. Léo explore la nature. Alors, en gros, pour parler du livre, le format, je le trouve très adapté pour pouvoir le mettre dans un sac à main et le transporter pour sortir avec, c'est parfait. La couverture est très rigide, du coup, il est super agréable et vraiment très qualitatif. Les images, le texte, tout est bien fait, c'est très agréable à lire il est bien construit. C'est vraiment très fluide. Je le recommande vraiment. Alors, vous avez à l'intérieur, vous avez c'est divisé en trois catégories d'activités qui tournent autour de l'exploration de la nature. Donc, on a de la botanique, la zoologie et donc les objets non vivants. Alors, pour commencer dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques-unes des activités tirées de la partie botanique. L'activité du jour qui est tirée donc du livre dont je vous ai parlé juste avant, donc de ce livre, Explorer la nature, on est sur l'activité de le tableau de la nature. En fait, l'idéal ce serait de réaliser cette activité dans la nature directement. Mais là, en fait, on avait ramassé avec les filles quelques feuilles de couleurs différentes, de formes différentes, d'arbres différents. Du coup, on les avait sous la main et j'ai décidé de lancer l'activité à la maison. Donc, vous avez un rectangle de papier. Donc, vous prenez un rectangle de papier que vous déposez sur la table ou si vous êtes à l'extérieur au sol, de préférence à coller avec de l'adhésif pour que le papier ne s'envole pas. Et donc, vous proposez à votre enfant d'aller récupérer des choses de la nature, en forêt, dans un parc, et ensuite de venir les déposer sur un rectangle de papier blanc, afin qu'il crée une œuvre, donc un tableau de la nature. Voilà, donc sachant qu'il y a énormément de couleurs sur tout ce qu'on va ramasser, ça va donner quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc bon, elle les manipule un petit peu, elle les déplace. Donc, quand ils sont petits, c'est intéressant aussi parce que si vous avez le vocabulaire, vous pouvez leur parler des différentes feuilles que vous avez ramassées pour leur donner le nom de l'arbre dont elles proviennent. Donc, c'est une activité très enrichissante pour les petits et qui fait appel à leur côté artistique. Une autre activité donc tirée du livre Explorer la nature, c'est de la graine à la plante. On nous propose normalement une petite activité à réaliser un monsieur gazon qui est là. Bon, j'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour le faire, mais on a quand même décidé de suivre les directives et pour faire tout simplement une petite activité de jardinage en plantant des graines. On a choisi des graines de pois chiches, on a un pot, on a du terreau, on a des petits accessoires de jardinage pour enfants. Et puis on va planter tout ça pour expliquer aux enfants donc l'importance de découvrir d'où viennent les fruits et légumes et que ça vient pas forcément, enfin que ça vient pas des magasins, que c'est pas dans les magasins que ça pousse et qu'il y a un processus pour en fait avoir des fruits et des légumes bons à manger. T'en as trouvé d'autres? Alors on prépare une petite activité d'automne.
et autour de la nature qu'on a trouvé donc sur le livre Montessori à la maison, Explorer la nature. Donc c'est tout simplement de ramasser un maximum de feuilles, de couleurs, de formes différentes et de réaliser un mandala géant, ou plutôt un mandala naturel. Première étape, nous avons classé les différentes feuilles que l'on a ramassées par taille, par catégorie, par type de feuilles. Donc, et maintenant, on va essayer d'en trouver un petit peu plus pour essayer de faire une œuvre un petit peu plus grande. On a commencé la création du mandala, donc moi je les laisse... Non, du land art. On appelle ça aussi du land art, parce qu'on utilise des choses De la nature. de la nature. Et donc, on construit petit à petit. On n'est pas obligé d'avoir une forme complètement homogène. On laisse libre cours à la créativité des petits. Tu mets des cailloux? Ça va être beau avec des cailloux. Ah oui, c'est pas mal avec les cailloux. On va rajouter d'autres feuilles. Alors, nous voici de nouveau à la cueillette. Alors, c'est une autre sortie intéressante à réaliser pour que les enfants puissent découvrir la nature, la botanique, et pour qu'ils sachent, tout simplement, hein, c'est tout bête, mais pour qu'ils sachent d'où viennent les fruits et les légumes, et qu'ils sachent qu'en fait, ça ne pousse pas dans les magasins. Donc, la cueillette est une très très bonne idée de sortie avec les enfants, pour leur faire découvrir les joies de la nature, donc les fruits, les légumes. On a aussi des fleurs, on a aussi des petites bêtes un petit peu partout. Voilà, ça c'est une sortie très pédagogique.